Bonjour. Adorons le Créateur et donateur de vie. Notre paix est en ses mains. C'est une femme accablée, la Samaritaine, que Jésus, selon le chapitre 4 de l'évangile de Jean, initie à l'adoration et aussi au Père, à ce Père qui, dit Jésus à la femme, cherche précisément des adorateurs en esprit et en vérité. En ce temps de pandémie, nous nous trouvons très proches de la Samaritaine, malgré les différences technologiques et culturelles. Comme la sienne, nos existences sont devenues pesantes, contraignantes, mutilées, incertaines, sans perspective. À la dégradation extérieure de nos conditions de vie répondent des retentissements psychiques et comportementaux aggravants. En perdant le sens de l'adoration et celui des lois et des limites de la nature, une partie de l'humanité s'était convaincue de sa toute-puissance, s'était habituée à des facilités aussi individualistes que finalement très précaires. Un virus a suffi pour que l'être humain, de nouveau, se découvre nu et désemparé, péniblement surpris que la réalité l'oblige à réfréner ses envies, ses désirs, à sortir aussi de ses routines. En perdant à la fois le sens de l'adoration et du Créateur et celui des rythmes de la nature, croyants et incroyants ont souvent perdu le sens des patiences constructives, des renoncements réalistes, des abandons paisibles. Or, ces attitudes, loin de favoriser des dépressions latentes ou le fatalisme ou encore des révoltes déplacées, suscitent en fait un agir plus pertinent, plus constructif, je le disais, plus solidaire aussi, plus créateur, plus fructueux, surtout en temps d'épreuve. Mais pour retrouver le sens de l'adoration, il faut retrouver Dieu. Quel Dieu! En plein midi, une Samaritaine vient accomplir au puits sa corvée. Un homme, un juif, un inconnu, s'y trouve. Il ose demander à boire à cette femme, à une femme. Un mur s'effondre. La femme que tout opprime peut se purger en sarcasmes amers des ressentiments ancestraux qu'elle éprouve contre les Juifs, contre les hommes, contre les bons croyants et les nantis. Lui, l'inconnu, paie pour ses congénères. Différent, il accueille la révolte de la femme. À son désespoir, il répond par l'annonce d'un don, de l'eau vive, qui la soulagerait. Mais elle le prend pour un illuminé et le lui fait savoir avec un réalisme arrogant. L'inconnu ne s'offense pas,
il demeure auprès de la femme. Il persiste à lui promettre un don, non seulement de l'eau vive, mais l'impossible, le jaillissement en elle d'une source éternelle, contre toute attente. Parce que cette promesse est trop forte, parce que le don promis est impossible. Justement, comme soulevée au-dessus d'elle-même, la femme consent à ce don sans rien comprendre. Alors, le Juif peut continuer de libérer son cœur. « Appelle ton mari, dit-il, et reviens. » Pour elle, c'est l'heure de vérité. Au fond, que veut cette femme? Ou chacun de nous? Se plaindre sans fin? Enfermé dans des pis-allis désespérés? Trouver son statut, son sens dans le reproche acariâtre? Cherche-t-elle quelque chose de vrai, de solide? L'amour, par exemple. Car l'amour, je le vois avec un grand A, bien sûr, c'est la seule issue. Le chemin, la vérité, la vie vraie, a dit Jésus. En être convaincu, voici la clé de la foi. Celle qui ouvre la porte à Dieu. Car l'amour, c'est Dieu. Seul l'amour qui est Dieu n'est pas une idole. Creuse. En être convaincu, c'est ce que l'on appelle la pureté du cœur. Heureux les cœurs purs, a dit Jésus, car ils verront Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas croire en un fantôme que l'on appelle Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas croire en un fantôme que l'on appelle Dieu. Adorer Dieu, c'est adorer l'amour substantiel, éternel, inconditionnel, matriciel, l'amour créateur et donateur inlassable de lui-même. Un Dieu qui ne soit pas cela. Peut-on croire en lui en vérité? Un Dieu qui ne soit pas cela, peut-on l'adorer en vérité? Risque-t-il de changer nos personnes, nos relations, nos vies? Cet amour adorable émanait du Juif inconnu, de sa présence, de ses paroles. Près de lui, la femme retrouvait le désir de vivre, sa dignité personnelle, l'espérance, la joie, la vie, une autre vie, la liberté aussi. L'amour adorable qui rayonnait du Juif purifiait son cœur. Et elle dit, « Je n'ai pas de mari. » Elle avoue, celle qui s'était contentée
d'un ersatz, d'avoir, comme elle dit, un homme qu'elle quitte, on le comprend, en cet instant même. Il n'y a plus qu'une question pour elle, où faut-il adorer? Alors, l'inconnu l'élève, pour ainsi dire, la hausse, jusqu'au Père, celui qu'il appelle le Père, la source ultime de l'amour adorable. Adorable partout, en toutes circonstances, que cet amour peut transformer. Adorer l'amour qu'est le Père, c'est s'abandonner pleinement à ces voies toujours déroutantes pour nous au prime abord, qui nous dépassent toujours, mais toujours matricielles, toujours créatrices, transformantes. Et c'est participer aussi à cet amour, adorer le Père, en partant l'annoncer et surtout le communiquer à ses semblables, comme le fit cette pauvre femme, cette rescapée, née à une toute autre existence et qui devient la messagère tellement imprévue de la bonté de Dieu. Adorons avec elle, si vous voulez. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.